Et aujourd'hui, je pense qu'on est le pays qui a dressé le plus grand mur, et le mur il est peut-être là, le plus grand mur entre la sphère publique, nos services publics et nos entreprises privées. Et là, c'est grave. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous restez toute votre vie dans l'un ou dans l'autre, vous ne pouvez pas bien comprendre l'autre partie. Et j'observe que dans un certain nombre de pays, on est en train de dépasser ce débat parce qu'on comprend bien qu'on est rentré dans une nouvelle ère, celle du XXIe siècle, celle de la révolution digitale, et que c'est au travers de ce paradigme qu'on peut réellement repenser le réel et notamment l'action publique. Quand une crise arrive, on ne remet pas vraiment en cause la dynamique sur laquelle on est d'avancer de notre modèle de société, de notre modèle social. On s'endette un peu plus pendant les années de crise pour compenser. Et puis finalement, quand la croissance revient, eh ben, on est en capacité de gommer les excès d'endettement qu'on a dû assumer pendant les périodes de crise. Aujourd'hui, c'est fini. Et je crois que c'est ça aussi qu'il va falloir faire. C'est réconcilier nos deux France. Parce que nos boîtes, elles vont continuer à souffrir tant qu'on n'aura pas fait ça. Pour moi, l'opportunité qui est à saisir, c'est celle de la transformation digitale. La France est, on l'a dit tout à l'heure, un pays où il y a un niveau de qualification qui est intéressant. Le numérique, c'est plutôt une vague, plutôt positive. À partir du moment où on va l'apprendre, bah, c'est une formidable opportunité. Le logiciel libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du logiciel ouvert, modifiable par n'importe qui et surtout lisible par n'importe qui. On a un projet avec un certain nombre d'autres partenaires et une association d'entrepreneurs qui s'appelle le Café de l'Industrie à Digne, de faire évoluer et de lancer un développement économique dans le pays dignois sur le thème du logiciel libre. Avec cette révolution numérique et cette e-administration, qu'on arrivera à y voir plus clair. 14 mois de travail pour élaborer un diagnostic économique de notre région qui est sans concession, c'est-à-dire que dans 60 pages, disponible évidemment, si Gilles était là, sur le net, en tapant medefpaca.com, vous aurez accès à l'ensemble de ce diagnostic des 6 départements. Une femme sur 6 chef d'entreprise. 14% cadres dirigeantes ou cadres avec de hautes fonctions. Eh bien, vous allez le croire ou pas, mais dans le 04, ça ne se passe pas comme ça. Quand on dit qu'on est un vrai village de Gaulois, c'est la vérité. Dans le 04, on est à 37% de femmes chefs d'entreprise. Bravo, mesdames.